Shabbat Shalom. N'oubliez jamais, Yahuwah est amour. Si vous ne comprenez pas ce qu'il a fait, c'est que vous ne voyez pas votre situation dans votre cœur. Le problème n'est pas qu'il n'est pas amour. Le problème est la dureté parfois de notre cœur. Et nous voyons, nous nous imaginons ce qui peut être selon ce qu'un humain pourrait être. Mais l'amour est tellement au-dessus de cela. Mashiach a apporté cet amour pour nous. Et nous en parlons encore. Que les gens l'aiment ou l'aiment pas. Prenez avec moi Matthieu 22, 14. Le maître dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Pourquoi cette parole? Que peut-elle vouloir dire? Voyez les appelés au sens large. Les élus, un sens plus précis, défini. Je veux réveiller votre saint jugement sur ce que vous entendez. Je veux réveiller votre sainte compréhension sur la parole du Maître et sur l'étude que je vous apporte et toutes les études que j'ai apportées auparavant et toutes les paroles qui ont été enseignées dans cette nouvelle alliance. Je veux réveiller votre sainte compréhension. Pourquoi? Pourquoi saint jugement? Pourquoi sainte compréhension? Mettez de la valeur là où il y a de la valeur, où vous devez avoir de la valeur. Ce n'est pas une question. Votre jugement saint doit comprendre ici. Mettez de la valeur à ce qui est de l'or aux yeux du Père Céleste. À votre résurrection, c'est ça qui va rester. Et cessez de mettre de la valeur à ce que sont des scories. Ce que sont donc des pensées rationnelles, humaines, religieuses, ésotériques, philosophiques des hommes. Si le Maître met tant de valeur à cette alliance avec Mashiach, il faut mettre de la valeur, nous aussi. Et vous serez, vous deviendrez ce qui a de la valeur pour vous. Vous ne serez pas autrement. Si vous visez avoir la valeur de ce monde, vous serez comme ce monde. Même la douleur, pour vous, devant vous ou pour les autres, peuvent vous faire reculer dans votre appel. On doit avoir la vision du monde à venir. Si le Maître vous dit de lever votre levez votre vision. Relevez votre tête. Lorsque ces choses de douleur arrivent, c'est qu'il veut que vous alliez chercher plus loin, que vous ayez regardé la valeur des choses. Que ça puisse avoir un prix pour vous. Ce qui a été donné pour nous. Ce qui est éternel. Il nous annonce la paix et la joie éternellement. Ça doit avoir un poids, une valeur pour nous. Et non rester à l'idée que
les douleurs que nous voyons, que nous vivons, seront éternelles. Sinon, vos pensées sur la réalité de l'amour et le fait que vous devez être transformé en cet amour ne prendront pas vie en vous. Et c'est pourtant le plus important. Votre jugement, votre raisonnement sera donc inversé sur ce qui est important. Vous avez un temps de vie. 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80. Il n'est que pour trouver cette valeur. Vous ne rechercherez pas l'or. Vous serez dans une irraisonnable rébellion et vous allez justifier celle-ci si vous ne recherchez pas ce qui est important aux yeux du Maître et ce qu'il vous offre. Vous allez être rebelle et allant de conclusion mauvaise sur conclusion mauvaise. Et votre vie va être basée sur ces choses et vous aurez de l'amertume, vous ne connaîtrez pas le Maître Tout-Puissant et vous penserez le contraire de ce qu'il est. Je redemande, pourquoi saint jugement? Pourquoi sainte compréhension? Parce que si ce que vous entendez ne passe pas d'abord par le filtre de ce qui est de l'or aux yeux de Yahuwah, de Dieu, ce que vous entendez de moi ou d'autres personnes inspirées ne deviendra que scorise. Je vous assure. Tout ce que vous verrez, entendrez, vous le transformerez en scorise. Prenez avec moi Romains 3. Romains 3. C'est très important. C'est une base de vie que je vous donne. Vous devez réaliser. Paul écrit, inspiré par le Maître, « Nul n'est intelligent. » Nul. Quel verset? Au verset 11. Romains 3, 11. Okay. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Yahuwah, qu'on appelle Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Comment il y en a des droits? Nul. Comment il y en a des purs? Nul. Comment il y en a qui méritent le royaume sans passer par Mashiach ou sans avoir besoin de Yahuwah? Personne. Nul n'est intelligent. Vous devez regarder si vous cherchez dans ce manque d'intelligence, cette perversion humaine, où suit l'or de la parole du Maître. Son amour est important pour vous. Quelle est la base de votre vie? La pensée de l'homme ne cherche pas Dieu, Yahuwah. Elle ne le cherche pas. Que ce soit un prophète que le Maître n'a pas appelé, un philosophe, sa compréhension n'est pas sainte. L'homme recherche dans l'homme. Dans tout ce qu'il a entendu des hommes, vécu avec les hommes. Ce que veulent dire les saintes paroles que des prophètes, des apôtres, des saints, ce qu'ils ont écrit de la part de Yahuwah, de Dieu, n'entre pas en profondeur en eux. Ils en discutent. Ils restent impressionnés par les réussites des hommes, par le nombre, par l'argent ou par la méchanceté des hommes. Tout ça les bouscule. Leur jugement sur ce qui est saint est biaisé. Et leur compréhension sur ce que dit Mashiach est biaisée.
Ils ont de la foi dans ce qu'ils ont connu dans l'homme, mais pas dans le Maître, pas dans ce qui est important. Prenez avec moi Jean 5. Jean 5, verset 39. Vous avez des hommes qui toute leur vie étudient, depuis qu'ils sont tout petits, des pharisiens, des sadducéens, très instruits. Ils recherchent dans les Écritures, dans les prophètes, avec Moïse, Daniel, Ézéchiel. Mais ils ne le trouvent pas, parce qu'ils s'appuient sur leur raisonnement humain. La parole ne leur donne pas de la foi. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voici comment elles sont vivantes. Elles deviennent vivantes parce qu'elles parlent de moi. Et moi, il est la parole vivante. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est une réalité. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Grave problème. Ils tirent la gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Yahuwah. Je suis venu au nom de mon Père, avec la parole de son Père. Et vous ne me recevez pas, vous ne recevez pas la nouvelle parole du Père. Si un autre qui enseigne de l'impiété ou l'ancienne alliance, qui enseigne n'importe quoi, si un autre vient en son propre nom, sa dénomination, vous le recevrez. Il le sait. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez point la gloire qui vient de Yahuwah seul? Rechercher la gloire de Yahuwah est à contre-courant de ce monde. C'est humiliant de le faire. Et c'est illogique pour le raisonnement humain. Pour tous ces grands savants, c'est illogique. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. Verset 9. Car Yahuwah, Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres. Vous voulez être apôtre? Regardez ce que c'est un apôtre, véritablement, qui parle de la parole du Maître. Les derniers des hommes, voilà ce qu'ils sont. Des condamnés à mort, en quelque sorte. Ce monde ne les aime pas, puisque nous avons été en spectacle aux hommes, aux anges et au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Mashiach, pour ce monde. Mais vous, curieusement, vous êtes sages en Mashiach. Il y a un problème. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés. Ça se peut pas. Il vient de dire, voici, un véritable apôtre, un serviteur du Maître, voilà comment il est. Mais vous, vous êtes honorés. Et nous sommes méprisés. Ces Corinthiens n'ont pas la sainte compréhension. Ils reçoivent l'or directement de Paul, qu'ils reçoivent de Mashiach. Mais ils prennent le scories partout. Ils en font quelque chose d'infect. Ils se tiennent dans les ténèbres, qui les glorifient au lieu de les condamner à mort. Les ténèbres aiment les ténèbres. Au verset 16. Et je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Paul préférerait qu'il soit moins honoré, moins glorifié par les autres, en prenant le nom de Mashiach, mais qu'il marche dans la vérité, qu'il ait la véritable parole, l'or. Je vous en conjure, aujourd'hui, ayez cette sainte compréhension et devenez à l'image de Mashiach et non à l'image de ce monde.
les hommes recherchent leurs avantages, la gloire des hommes. Ici, ce qu'a dit le Messie pourrait être la base d'une autre étude, tellement c'est profond. Prenez avec moi Matthieu 15. Matthieu 15. Mais je me dirige plus avec une idée. Au verset 15, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Yahushua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Le maître explique des choses et pour lui c'est très clair. Ces gens qui sont avec lui, même s'ils sont apôtres et qu'ils reçoivent l'or, pensent de la façon rationnelle humaine. Ils n'ont pas cette foi. Pour le maître, êtes-vous encore sans intelligence? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Le Créateur, soyez dans le monde du Créateur et non pas celui du monde, celui de ce monde. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur chaque instant? Qui vous donne des yeux chaque instant? Comprenez. Jusqu'ici, les disciples, les premiers apôtres, agissaient comme de simples appelés. Il n'y avait pas de différence. Ils n'avaient pas de compréhension sainte. Cette foi nécessaire. Tout ce que disait Yahushua, qu'on appelle Jésus, ne passait pas dans le filtre de l'or, mais il passait dans celui des scories de ce monde. De la sainte parole, ils en faisaient une souillure. Sans puissance, sans lumière, l'être humain transforme l'or en scories. Spécial. Matthieu 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, il se dit, je vais t'expliquer, maître, là. Il y a des choses que tu dis que ça n'a pas de sens, là. Il se mit à le reprendre. Il reprend le maître au lieu de l'écouter. Et dit, à Yahuwah ne plaise, maître, cela ne t'arrivera pas. Phew, Pierre, une chance que tu m'as dit ça. Tu m'encourages. Non, c'était des paroles du monde. Mais Yahushua, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Yahuwah, mais celles des hommes. Est-ce que vos prières sont des pensées des hommes? Est-ce qu'il doit dire, arrière de moi, arrête de prier ça? Ou est-ce que vous avez la même pensée que lui? Est-ce que c'est l'or que vous recherchez? Ou est-ce qu'il est obligé de dire, arrête de moi, arrière de moi Pierre, arrière de moi Gilles? Celui qui t'inspire, ce que tu me demandes, n'est pas de moi. Ce sont des scories de ce monde. Les pensées des hommes. Avez-vous remarqué que ces appelés, les premiers apôtres, recevaient l'or directement, mais ils n'avaient aucune sainte compréhension. Le Messie devait marcher pour eux. Car eux, ils ne marchaient pas dans le saint jugement des choses provenant des cieux. Ils réfléchissaient selon les raisonnements de notre monde. Et la parole demeurait au premier niveau pour eux. On dirait que les appelés ont ce pouvoir de prendre le pain provenant des cieux et de le retransformer en farine. C'est pas n'importe quoi. Un pain qui devrait donner la vie devient incomestible.
Et c'est avec ce qui est incomestible que les êtres humains se font des religions chrétiennes ou messianiques dont ils se glorifient. Car c'est tout ce qu'ils connaissent. Une grâce sans exigence ou une grâce provenant de la perfection à suivre la première alliance. C'est les raisonnements humains. Et se glorifier dans ça. Marc 9. « 38. Non, 33, excusez-moi, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Et lorsqu'il fut dans la maison, Yahushua leur demanda. Il leur demande, mais il sait très bien. Il sait ce qu'ils ont parlé, il sait ce qu'est leur cœur. Et c'est leur cœur qu'il veut montrer. De quoi discutiez-vous en chemin? Et là, hop, ils ont parlé. On pense que le Messie n'entend pas. Mais en conscience, c'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre à la lumière. Mais ils gardèrent le silence. On a honte. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah! Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Donc ici, il y a une question de se glorifier. Et le maître dit, si vous n'avez pas les visions, et vous n'êtes pas humble, vous allez faire l'inverse. Vous allez être tout petit dans le monde à venir. Les apôtres ne prenaient pas l'or, mais la souillure. Il y a de l'amour, de l'unité, de l'humilité dans l'or. Au verset 38. Jean lui dit, parce que là, le maître a parlé, il a enseigné, on va y revenir. Mais à cause de ça, la conscience parle encore là. Il y a des choses dans leur cœur qui lui dit, il veut se justifier. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas de notre dénomination, il n'est pas avec nous. Et il doit nous être soumis. Nous sommes des apôtres là. Ici, la domination. On a vu se glorifier. Maintenant, dominer. Tout ça, ça nous appartient là. Lui, ce qu'il fait, c'est... Et le maître dit au verset 39, « Ne l'en empêchez pas, répondit Yahushua, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. » Il faut comprendre de quoi il parle ici. Regardez au verset 36. Il dit, « Et il prit un petit enfant. » Pensez à l'homme qui a été rejeté là. C'est lui, ce petit enfant-là. Qu'ils ont rejeté en disant, « Tu n'as pas le droit, tu ne nous suis pas. » Un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il lui dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Ils auraient dû recevoir cet homme et non pas le chasser, non pas l'empêcher d'eux. C'est un petit enfant qui commençait dans sa vie spirituelle. Le maître peut faire un miracle avec lui, mais il ne comprenait pas encore toutes les choses profondes. Cessez de briser l'unité. Cessez de ne pas avoir d'amour. Cessez de ne pas être l'exemple de cet amour-là et des choses profondes qui doivent être enseignées aux petits-enfants qui viennent d'arriver. Même s'ils font un miracle. Vous devez être là. Il y a de l'orgueil, de l'arrogance, de la domination, de l'égoïsme dans les scories, dans les pensées et paroles des hommes. Il y a donc de la division, et on la voit aujourd'hui. Bien sûr, les apôtres étaient des appelés. Ils voyaient l'œuvre du Maître, de Yahuwah, devant eux par son Fils. Ses paroles. Mais sans la grâce de Yahuwah, il n'y a pas d'intelligence dans l'homme. Jamais
ils ne seraient devenus des élus. Prenez avec moi Acte 13. Verset 48. 13, 40. Non, 44. Commencez. Au verset 44. Le Shabbat suivant. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Yahuwah. Et les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils ne sont pas contents. Ils n'attirent pas des gens comme cela, eux. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Ils n'écoutent pas l'or. Ils veulent leur scorise, en le contradisant et en l'injuriant. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Yahuwah devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Faites attention à la façon dont vous prenez l'or, pour ne pas le rejeter et ne pas décider de, bon, la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas à ce point-là. Je fais ma religion et c'est comme ça. Ces gens, ces Juifs, étaient appelés selon un appel. Et ils entendaient. Si vous n'avez pas un saint jugement, des paroles saintes qui vous sont apportées, vous direz, la personne qui apporte ces paroles, cet homme, agit ainsi pour de l'argent, pour dominer les autres. Il veut la première place. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils connaissent dans leur cœur. Car ce sont les scories dans le cœur des hommes. Et c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qui va rester aussi. Une farine incomestible. Vous aurez été fort, pas mal fort, capable d'enlever les ingrédients du pain du ciel pour qu'il ne soit plus du pain. Et vous vous vanterez de votre connaissance. Quel discernement je peux avoir! Wow! Et combien nombreux nous sommes dans notre assemblée! Ils sont si peu nombreux. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Prenez avec moi Matthieu 27. Matthieu 27, 39. C'est ça. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Yahuwah, descends de la croix. Ces gens avaient entendu la parole de Mashiach. Ils étaient venus pour ces miracles, ces guérisons, etc. Et ils l'avaient entendu. Et quel discernement ils avaient tout de même. Ils ont presque cru que Yahusha, Jésus, était un prophète. Mais là, on voit bien que non. Il n'y a plus de miracle, plus de foule qui veulent l'écouter. Il ne rebâtira pas le temple en 3 jours devant nous. Le Maître sanctifie des hommes aujourd'hui pour porter à ce monde le pain de ce jour. Et les gens s'approchent, écoutent, mais n'ont pas de saint jugement. Et au lieu que le pain devienne la vie en eux, ils raisonnent selon ce monde. Et ils constatent que vous n'avez pas
d'université. Vous n'avez pas de diplôme biblique approuvé par une dénomination. Que vous n'êtes pas le savant qui connaît tout, qu'ils attendaient, qu'il n'y a pas 10 000 personnes avec vous. Ils font quoi? Ils se retournent et n'écoutent pas les paroles. Ils se retournent, prennent la parole sainte et parlent selon ce monde. Avec son levain, sa méchanceté. Il vous calomnie. C'est facile. Sauve-toi toi-même. Guéris les malades. Sauve ton assemblée. La vérité et l'amour, ça n'a pas de poids pour eux. Je veux que vous réalisiez, c'est important, plus vous monterez sur la montagne sainte avec Machia, plus vous êtes proche de lui, plus vous serez seul. Vous n'aurez pas d'amis parmi les appelés. Très peu. Et surtout parmi les appelés. Ils sont appelés à entendre, à voir les choses. Mais ils feront des religions, des rédactions, des best-sellers, des écoles, des pasteurs qui parleront du message de Machia selon le langage des hommes. C'est fort, car ce n'est que celui-ci qu'ils connaissent. Regardez avec moi ce qu'a dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4. Il parle de ces choses. C'était de son temps aussi. 1 Jean 4 au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des Yahuwah, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils parlent selon ce monde. Ils sont là, ils prennent le nom de Machia, le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom de Yahuwah, mais ils parlent selon ce monde. Et il dit au verset 5, eux, ils sont du monde, ils parlent selon ce monde. Et pourtant, ils se disent prophètes et les foules courent après. Ils se disent pasteurs et les foules courent après. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Il y a des foules. Nous sommes de Yahuwah. Celui qui connaît Yahuwah, Dieu, nous écoute. Parce qu'on parle selon cette lumière, cet or est important pour nous. L'or qu'il nous donne. Celui qui n'est pas de Yahuwah, de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est là que vous pouvez avoir ce discernement. Prenez avec moi Matthieu 13. C'est lui qui ouvre notre esprit. Que toute la gloire, la grâce lui soit donnée. Je suis bien incapable de vous parler ou de dire des choses correctement s'il ne m'inspire pas. Et je lui demande qu'il m'inspire pour vous. Qu'il me demande qu'il m'inspire pour que je sois une lumière. Pour que sa lumière puisse devenir une lumière en vous. Au verset 1. Ce même jour, Yahusha sortit de la maison et s'assit sur le bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parle en parabole parce qu'il dit la vérité, mais les paraboles, c'est pas pour qu'ils comprennent. C'est pour que la vérité soit dite sans qu'ils comprennent. C'est spécial. Et ça étonne les disciples. Au verset 10, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Ça veut dire « Ils ne comprennent pas ce que tu dis. » Il y a une raison. Le maître dit « Yahusha leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Vous allez comprendre l'or que je vous parle, que je vous donne. La parole du maître qui vient du trône. Eux, pas maintenant. Eux, c'est pas donné. Et que cela ne leur est pas donné. Les gens peuvent penser, ils veulent sauver tout le monde. Pas présentement.
Il y a un plan. Et le maître suit son plan. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ils reçoivent la parole, Satan vient et il enlève cette parole. Ils n'y croient pas. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voilà ce qui se passe. Au verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. La majorité des appelés de ce temps-là ou d'aujourd'hui sont enseignés pour qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas leur temps. Au verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. S'ils comprennent ces choses, et si vous louez le Maître en comprenant ces choses, heureux êtes-vous. Il y a une différence entre les appelés et les élus. Si vous êtes heureux de ce que je vous dis là, c'est le Maître qui vous éclaire. Il vous appelle à être non seulement un appelé, mais un élu. Tous les élus sont parmi les appelés. Mais tous les appelés ne sont pas parmi les élus. Vous devez saisir ça. Et c'est le Maître qui permet ça. Matthieu 22. Il a un plan. L'Église, ce sont des prémices. Des prémices d'une grande moisson. Après le retour de Mashiach, il a un plan. Les élus ne sont pas révoltés de ce que je viens de dire là. Ils mangent de l'or, ils mangent de la parole du Maître. Au verset 1, Matthieu 22, Yahusha, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il renvoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il est en train de leur dire, vous les Juifs en majorité, vous ne voulez pas venir à moi. Mais il ne leur dit pas comme ça, mais en parabole. L'Israël nation, donc, est appelée. Elle a reçu un appel. Elle l'a reçu. Au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic. C'est pas important pour eux. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les autres, ce sont les plus religieux. Ils sont très religieux. Mais ils détestent ces gens qui portent l'or. Au verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Des méchants et des bons. Pas des gens qu'on va dire, oui, celui-là, c'est vrai que, oui, celui-là. Non, c'est même pas parmi les Israélites nations ou parmi les Juifs. Donc, des méchants et des bons parmi les nations ont été des élus. C'est l'Israël de la promesse. Le Maître savait cela. Il avait décidé de cela avant même la création d'Adam et Ève. Et l'être humain ne veut pas du plan du Maître. Il se dit, ce n'est pas juste. Il ne veut pas comprendre. Le Maître décide de ce qui est juste ou pas. Dans le temps, c'est lui qui connaît les choses. C'est dans son plan pour le salut de l'être humain.
Regardez avec moi dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. Ce sont des gens qui ne sont pas spécialement des Juifs. Il y a un reste parmi les Juifs, mais c'est un reste parmi les nations qui vont être des sacrificateurs pour Yahuwah en Yahushua Mashiach. Ce n'est pas n'importe quoi. Retournons voir dans Romains 9. Retournons voir parce que souvent je l'amène ce passage. C'est tellement important. Au verset 6. Donc il dit, parce que tout va ensemble. Tout ce que le Maître a annoncé dans l'Ancien Testament et tout ce qu'il annonce dans le Nouveau Testament, tout ce qui est son enseignement, ce n'est pas à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Ce n'est pas parce que l'Israël nation n'est pas appelée maintenant que la parole est sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce n'est pas cet Israël-là que parle le Maître. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham physiquement, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, Isaac représente Mashiach, le Fils unique sacrifié. Tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité, qui vont être des sacrificateurs pour Yahuwah de toutes les nations. C'est biblique et c'est véritable. Prenez avec moi 1 Jean. Romains 11, au verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël, nation, cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Voilà, c'est le plan du Maître. Vous avez les appelés, les Israël, nation, étaient parmi les appelés, et les élus. C'est de cela dont parle le Maître avec les noces. Et regardez au verset 25, Romains 9, 25. Romains 9, évidemment, 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. C'était dans le plan du Maître, même dans l'Ancien Testament, il l'avait écrit. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Maître exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Réalisez que ce n'est pas par manque, c'est son plan. Israël, la promesse, c'est son plan. C'est de cet Israël-là qu'il parle. 1 Jean 2. Tout va ensemble. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont dans l'Église, ils sont déjà dans les assemblées, il y a 2000 ans. Pourquoi antéchrist? Parce qu'ils n'enseignent pas l'enseignement de Mashiach. L'enseignement des premiers apôtres, de l'apôtre Paul. Ils enseignent de l'impiété, ils enseignent de la première alliance, ils enseignent n'importe quoi, mais pas cet enseignement qui est de la grâce. La vérité que disait Mashiach. Et comme ils enseignent dans l'Église, et comme ils sont des dirigeants, ce sont des antéchrists qui conduisent non pas au salut, mais à la mort, à ce monde. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont comme des brebis, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, ils seraient demeurés dans l'évangile vrai, l'évangile lumière. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Si aujourd'hui vous êtes un élu, vous comprenez pourquoi ils ne sont pas des nôtres. Ils ne comprennent pas cette parole. Ils en sont outragés.
Venez avec moi dans 3 Jean 9. Je fais sourire mon épouse. Elle sait par cœur. Donc, ces antéchrists, ils sont là. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais l'antéchrist Diotrephe, le faux pasteur, le faux apôtre, qui aime à être le premier parmi eux, il est le premier dans l'Église visible. Il est le premier dans le ministère, on lui laisse la place. Ne nous reçoit point. Il ne veut pas rien savoir de l'évangile de Mashiach. C'est un enseignement précieux. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères qui ont cette parole de vie en eux, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Je vous le dis, lorsque vous montez sur la montagne sainte, ceux qui sont des appelés, bien souvent, ils vous chassent, ils vous envoient. Les élus se rendent, et ils se rendent souvent très seuls. Donc, Diotrephe est un faux apôtre, l'antéchrist. Le ministère de l'Église visible ont entendu l'enseignement de Mashiach pourtant. Mais ils l'ont rejeté. Ils rejettent encore l'apôtre Jean qui envoie de ses disciples. Ils étaient appelés mais pas élus. Jean, un apôtre élu, envoyait des élus pour enseigner les églises visibles. Mais déjà celles-ci étaient apostates. Ils étaient apostates il y a 2000 ans près. Ça n'a pas changé aujourd'hui là. Déjà, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 s'accomplissait. Regardez avec moi. 2 Thessaloniciens. Verset 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise. Qu'il n'y ait pas des Diotrephes qui vous séduisent. Il faut d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quand que Paul a écrit ça, il empêchait que l'apostasie arrive dans l'Église visible. Lorsque Paul était mort, il restait l'apôtre Jean qui était plus vieux, les antéchrists dominaient dans l'Église. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est le ministère impie. Ce sont ces gens antéchrists qui sont là. Ce sont ces gens, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahuwah, notre Elohim. Parce que son message n'est pas celui de Yahuwah, c'est celui du monde. C'est scorise. De tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahuwah, dans l'église visible. Se proclamant lui-même Yahuwah. Il se dit, c'est moi qui ai la parole du maître. C'est moi que. Et voici son évangile. On fête Noël. Où on se fait circoncision de chair. On se fait. Mais la parole du maître est enlevée. La lumière est enlevée. Prenez Apocalypse 1. Verset 17. Quand je le vis, voici qui parle à l'apôtre Jean. Je tombai à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Comprenez, Jean a servi toute sa vie, Mashiach. Mais il le voit dans toute sa gloire présentement. Et pour l'être humain, c'est, même si c'est un serviteur qu'il aime, un enfant qu'il aime. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Prenez avec moi Apocalypse 3. Gardez bien en tête qui parle ici. Au verset 1. Le maître, notre maître, dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est une église qui passe pour être vivante. Elle paraît bien, elle a des bons pasteurs, etc. Mais tu es mort, tu n'as pas d'amour en toi. C'est le scorisme que tu vis, non pas l'or. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. L'Elohim de Yahusha,
son Elohim, doit être le nôtre. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, repens-toi. Repens-toi devant cet évangile. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques noms. Ça a été traduit par homme parfois, mais c'est quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y avait quelques élus parmi les appelés de Sardes. Comprenez, appelés et élus. Les appelés est un terme vaste. Mais les élus, c'est plus précis, défini. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Yahuwah? C'est Yahuwah qui justifie. 9,14. Que dirons-nous donc? 9,14. Parce que c'est un sujet, les gens disent, ben, si tu es appelé, tu es sauvé. Si tu entends, tu es sauvé. Si tu dis, je crois à Jésus, tu es sauvé. Et pourtant, beaucoup de gens prennent des paroles du Maître, en font des scories. Non, tu dois vivre ce qu'il a vécu. Tu dois être transformé en son image. Y a-t-il en Yahuwah de l'injustice? Loin de là, c'est lui qui décide. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Tous nous sommes perdus. Tous nous avons péché. Tous nous ne méritons pas. Mais il dit, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et en son temps. Avant le retour de Mashiach et après son retour, en son temps. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahuwah qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore? Parce que l'esprit humain dit, c'est pas juste. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Yahuwah, lui qui t'a fait et qui a tout fait? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Yahuwah, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, qui étaient des vases un peu comme Judas, qui est rempli de démons. Tout ce qu'il voulait, c'est ne faire que la méchanceté. Des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Voilà ce que fait le Maître. Il choisit, il décide. Il appelle, mais en même temps, il choisit des élus, une église. Jean 16. Jean 16, verset 1. Le Maître dit, je vous ai dit ces choses, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Vous serez parmi dans des assemblées. Vous serez parmi des appelés. Mais ils vont vous chasser, vous les élus. Il dit, ils vous excluront des synagogues. Le seul mot qui n'est pas traduit ici, c'est synagogue, c'est ecclésiaste. C'est Assemblée. C'est assemblée. Mais un autre nom aussi. C'est assemblée. Donc ils vont vous chasser des assemblées, des gens qui sont appelés, qui forment une église. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Yahuwah. Le mot c'était ecclésia que je cherchais, qui veut dire église. C'est l'assemblée. Les élus sont rejetés des assemblées donc visibles. Je reviens, c'est par des diotréphes, des faux frères aussi. Ils sont rejetés aujourd'hui par la majorité appelée. Même qu'il y ait une Bible dans les mains ou non. Luc 6. Luc 6,
12. En ce temps-là, Yahusha se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Yahuwah. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il y a combien de disciples? 100, 1000 ou 3000? Il y a beaucoup de disciples, on ne sait pas. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils sont choisis. Sans cette élection, nous ne pouvons pas trouver Yahuwah. Même s'ils étaient choisis, ils ne comprenaient absolument pas ce que le Messie était en train de dire. Mais ils étaient choisis. Au verset Jean 6, 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ce sont des appelés qui fuient l'élection. Avez-vous imaginé? Ils sont appelés, ils sont collés, ils reçoivent de l'or directement, mais ils préfèrent la boue de ce monde. Notre nature pécheresse ne cherche pas Yahuwah. Même si elle est religieuse, même si elle médite sur sa vie, l'homme se trouve et il trouve le Dieu de ce monde. Il ne trouve pas son Créateur. Son cœur ne change pas. Il juge son Créateur selon son cœur à lui. Jean 15. Verset 12. C'est ici mon commandement, c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça, c'est un amour qui n'existait pas, cette façon d'aimer. Mourir à la croix et porter sa croix pour les autres. Les aimer même s'ils nous frappent, mais les aimer. Ça n'existe pas, ce commandement-là. C'est un nouveau commandement. Au verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, encore il dit, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et ça, c'est comme il nous a aimés. Il dit, « Je vous ai choisi. » Ce n'est pas vous. Acte 13. Retournons dans Acte 13. Verset 48. Donc, Paul et Barnabas les enseignent. Au verset 48, il dit, les païens en entendant cela se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Maître, Adonai. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mettez bien dans votre esprit, ce n'est pas tous ceux qui crurent furent destinés. Les gens disent, crois et tu vas être destiné. C'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir cette foi. Tu as la foi en l'homme, la foi en la religiosité, la foi en la philosophie, en toutes sortes de choses. Mais si tu n'es pas appelé, destiné, tu ne croiras pas. Les humains trouvent cela injuste, donc, car l'élection selon les humains, ce n'est pas l'élection selon Yahuwah. Le plan des humains n'est pas le plan du Yahuwah. L'élection au salut précède la foi. C'est Yahuwah qui donne la foi. Dans Romains 10, 17, c'est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. La foi est de croire et vivre les paroles de Mashiach. Et les gens disent, oui, mais moi je vis les paroles de Moïse. C'est à ça que Mashiach. Écoute les paroles de Mashiach. Oui, mais moi j'écoute le culte de Rome. On ne vit pas. Non, non, vit les paroles de Mashiach. Ce qu'il était. L'ego humain veut que ce soit lui-même qui décide. C'est humiliant de penser que nous ne le pouvons pas. Nous devons témoigner.
nous devons témoigner quand la porte s'ouvre et toujours porter du fruit. Nous ne savons pas dans une foule s'il y a un élu ou non. Il n'est pas possible de les connaître à l'avance. On peut voir des appelés là. Ils ont une Bible, ils ont un... Mais qui est élu? Les élus, mais il est possible de les reconnaître par la suite, par leurs fruits et la puissance du Maître qui les transforme, car ils sont transformés. Ils deviennent différents de ce qu'ils étaient. Ils deviennent davantage à l'image de l'amour que Mashiach a porté. Chez un élu, il y a une transformation. Le cœur devient amour. Il agit dans la miséricorde, tandis que les autres font une religion. Et ils veulent prouver leur foi en essayant de déplacer des montagnes. Regarde, moi j'ai de la foi. Et ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire, avoir de la foi. Ils font un autre travail, et ça les glorifie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas tout de suite à l'appel, comprenez bien, qu'il n'est pas élu. Il peut être très rebelle, mais être aussi un élu. Regarde. L'apôtre Paul destinait sa vie à détruire les disciples de Mashiach. Et toute l'Église en avait peur. Mais il était un élu. Le Maître savait qu'il l'appellerait et que cet homme se sacrifierait. Et pour lui et pour l'Église. Mais qui l'aurait su et qui l'aurait cru? Même après sa conversion, plusieurs en avaient peur au début. Luc 18. Qui aurait dit que Paul était un élu? C'est le Maître qui choisit. C'est pas vous. Au verset 7, Luc 18. Et Yahuwah ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Comprenez, il y a un devoir de l'élu, mais il y a aussi des avantages. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les gens vont croire sa parole? Ou s'ils vont s'amuser à vouloir déplacer des montagnes et marcher sur l'eau? Yahuwah nous a donné un avantage. Nous devons nous en servir. Il y a un lien entre l'élection et la prière. Et Yahuwah ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Il y a un lien aussi entre les élus et la parole de Mashiach. C'est cette parole qui donne la foi. 1 Corinthiens 5. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rend compte même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et on a vu au verset 10 qu'ils étaient sages en Mashiach, ils étaient forts en Mashiach. Et pourtant, ils sont pleins de débauche. Il y a plein de perversion, et ils laissent ça là, dans l'église, dans l'assemblée. Et c'est reconnu. Paul au verset 4 dit, au nom d'Adonai Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahusha, la puissance de l'esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan par l'Esprit Saint. Et vous, mettez vos culottes, faites la discipline dans votre assemblée pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. Une discipline de Yahuwah, la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Je vous assure, c'est un concept qui nous est étranger et qui ne devrait pas l'être. J'ai vécu dans bien des églises où j'ai vu bien des destructions et le ministère aurait dû protéger les gens, aurait dû garder, aurait dû avoir... Il y a des drames de pédophilie, des drames d'adultère qui produisent des mariages brisés, des croyants brisés,
que ça arrive dans les assemblées à cause de cette ignorance, cette faiblesse. On protège la perversion plutôt que de mettre en action la discipline salvatrice du Maître. Pas sans amour, mais il y a quand même une réalité. Nous ne sommes pas une poubelle pour recevoir les choses de ce monde. Nous n'entrons pas n'importe quoi comme pensée en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit d'Yahuwah en nous et dans l'assemblée, comme dans nos esprits. Nous devons réveiller notre conscience, nous les élus, et vivre une vie portant les fruits de l'Esprit d'Yahuwah et une grande miséricorde, sa grâce, qui nous a révélé en Yahushua Mashiach. Et cette sagesse de savoir où est véritablement, comment on doit vivre ce pardon et où discipliner. Parce qu'il ne s'agit pas ici de, bon, on sort tous les gens, on les accuse tous. Non, non. C'est pas la même chose d'avoir un combat, un petit défaut, etc., que de vivre une perversion comme qu'est-ce que Paul parlait là. C'est pas pareil. Matthieu 7. Mais avant Matthieu 7, je vais aller en hébreu. Donc, si vous persistez dans votre péché, le Maître va vous discipliner. Mettez-vous bien ça dans l'esprit. Et cela peut aller jusqu'à la mort. Mettez-vous bien ça dans l'esprit. Il vous a donné la vie, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Et si vous la perdez ici pour avoir la vie éternelle, pour lui, pour vous, c'est un gain. On ne comprend pas toujours comment il travaille. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment d'Adonai et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Maître, Adonai châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ses fils qu'il reconnaît, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Comprenez, quand même, vous êtes parfois amenés à des choses très douloureuses, que vous êtes dans le creuset. Il le fait pour votre bien, pour la vie éternelle. Pas pour aujourd'hui. Yahuwah châtie les élus. Mettez-vous ça dans l'idée. Au verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Yahuwah nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il nous a créés pour que nous vivions éternellement. Nous devons garder ça dans notre esprit, dans cette stabilité. Pour notre salut, Yahuwah n'hésitera pas à nous châtier, même jusqu'à la mort pour notre salut. Il nous a donné la vie. Un jour, nous n'existions pas. Nous n'avions jamais existé. Mais il veut aujourd'hui, en 50 ans, 70 ans, 80 ans ou 20 ans, il veut que nous obtenions cet amour, cette sainteté, cette volonté de pouvoir vivre avec lui éternellement. C'est pas trop demandé qu'on suive. Il fait tout ça pour nous. Et Mashiach a payé, a justifié pour que nous puissions le faire. Marcher dans ce chemin étroit. Prenez avec moi 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous... 2 Pierre? Oui. Excuse-moi. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel, votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Remarquez, il nous dit ici comment on doit avoir la vertu et toutes ces choses. Un élu n'a pas le droit de dire « c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas être vertueux à ce moment-là. J'ai trompé ma femme ou j'ai trompé... C'était plus fort. » Il ne peut pas dire ça. La parole dit « le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Est-ce qu'il n'est pas là à la porte? Est-ce que tout le péché n'est pas là dans ce monde?
Mais toi domine sur lui. Tu n'as pas le droit de dire c'est plus fort que moi. C'est que tu as pris trop de scories. Tu n'as pas pris d'or. Revêt-toi de la nature divine. Au verset 3, regardez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à cette façon de marcher avec lui, à le connaître, à le prier. C'est par sa main puissante que les élus puissent s'approcher de lui ainsi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous montre sa vertu et son amour. Nous devons, dans ce reflet, vivre cette vertu, cet amour. Non pas ce que vit ce monde, mais ce que lui est. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à quoi? À la nature divine, à ce qu'il est comme nature dans son cœur. Ce qu'il est, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, on fait quoi? Faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. Il n'y a pas d'excuse. Ah, je suis tombé. Faites tous tes efforts et tu ne tomberas pas. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. La piété, c'est pas seulement le culte, là. C'est le culte, mais c'est aussi s'approcher du Maître. Lui parler, qu'il nous parle. À la piété et l'amitié fraternelle. Les gens vont penser, ah oui, mais l'amour, c'est on suit la loi et puis on va... Non, non. C'est pas simplement de l'amitié fraternelle. Il nous dit à l'amitié fraternelle, l'amour. Si vous aimez comme il aime, vous avez compris, vous êtes rendu là où il veut pour entrer dans son royaume. Venez avec moi dans Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Qui ne connaît pas ce passage? Si vous ne le connaissez pas, il y a un problème, on va le connaître. Au verset 21. Ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de son Père, il l'a enseigné par ses paroles. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole évangélique. La volonté de son Père est là. S'ils lui disent, Maître, Maître, c'est qu'ils ont eu un appel. Ils ont peut-être une Bible, ils ont peut-être étudié toute leur vie. Ils reconnaissent qu'il est maître, mais il n'est pas leur maître. Au verset 22, plusieurs me diront à ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a travaillé pour toi. Il y avait 10 000 personnes dans une foule. On a fait des choses, on a sauvé des gens. Dans leur appel, ils ont fait des religions et des témoignages de lui. Et ils ont sans doute beaucoup reçu. Pourquoi il y a eu des miracles? Mais leur cœur n'a pas changé. Les gens qui ont reçu pour eux. Mais eux, leur cœur n'a pas changé. Au verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui offensez, qui commettez l'iniquité. Qui n'avez pas voulu présenter votre joug, qui n'avez pas voulu aimer comme Jésus, et qui avez vécu l'impiété, qui avez vécu. Il n'avait pas de saint jugement des choses, de sainte compréhension. Il n'avait aucune idée de l'amour véritable. Il n'avait pas la consécration sainte. On n'est pas ici par un hasard. On ne peut pas dire, on va faire des choses selon ce qu'on on veut jouer. En anglais, ils disent, on fait une game. Hein? Non, non. Elle n'est pas celle des humains. On n'entre pas dans le royaume par le chemin large. Il y a son chemin. Cette consécration qui nous transforme à l'image, aux émotions de Mashiach, qui lui, en nous, lui fait la volonté de son Père en nous.
ils ne se sont pas souciés de devenir amour, miséricorde, sainteté. Comme je le disais au début, j'espère réveiller votre saint jugement, votre sainte compréhension. Ce n'est pas un jeu. Mettez de la valeur là où il doit y avoir de la valeur. La nature sainte et amour, la nature divine de Yahusha, qui est celle de Yahuwah, doit avoir de la valeur pour nous. La lumière doit avoir de la valeur pour nous. Car je le répète, vous deviendrez ce qui a de la valeur pour vous. Je vous aime. Soyez bénis.